Voilà, qui va nous lire ça à haute voix? Non, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Sénéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Donc, ici, dans Genèse 3, faisons des briques et cuisons-les au feu. Ici, c'est quelle activité? Là, ici, dans Genèse 11, déjà, on découvre la naissance de la franc-maçonnerie. Les briques. La franc-maçonnerie, c'est ça. Maçonnerie. Donc, c'est les francs-maçons. Donc, voilà. C'est ça. C'est ça, ce sont des démons. Ce sont des démons. Vous connaissez la secte franc-maçonnerie, non? Des francs-maçons, vous connaissez, non? Vous avez entendu parler de la franc-maçonnerie, non? Oui. La franc-maçonnerie, c'est une secte dans laquelle se retrouvent presque tous les présidents, tous les politiciens, sans exception. Et le but, c'est pour construire au fur et à mesure des choses pour parvenir à l'ordre mondial. C'est ça. Pour que le monde entier soit uni avec un seul président, un seul gouvernement mondial, avec une seule langue, exactement tel que dans la Bible. Comme Dieu a dispersé, et ils se font des gens qui viennent pour nous réunir avec une seule langue. Je crois qu'après nous allons aussi trouver, parce que la Bible dit que la terre entière parlait une seule langue. Non? Après, suite à cela, à Tour Babel, c'est un nom ça, Tour Babel. Babel, vous connaissez, non? Hein? Tour Babel. Donc, des gens qui sont transformés et comme s'ils ont des ailes comme ça. Donc, des gens qui ont des ailes. Et donc, en d'autres termes, ils sont quand un sardi que qui a Kubogo ou a Kubeli ou Ada, c'est pour dire que Belou, qui bat Bogo ou bat Belou Ada, c'est pour dire que tu es devenu orgueilleux. Tu es devenu orgueilleux. Dans ce projet, même, c'est un projet orgueilleux aussi. Donc, construire jusqu'à pour toucher le ciel, c'est ça, non? C'est un projet orgueilleux. Dans Tour Babel. Donc, Babel. Donc, c'est un nom purement sale. Et c'est là que l'Antichrist va réunir les gens. C'est là que l'Antichrist va aussi. Ils ont même joué des films avec aussi. Tour Babel. Donc, automatiquement, il est changé. Automatiquement, il est devenu autre chose. Et Tour aussi, ça explique beaucoup de choses en ça aussi. Babel. Donc, c'est pour dire qu'ils ont des ailes. Donc, le nom même en Sar, même le nom ici, même en Sar, montre que ceux-là qui ont entrepris cela sont des démons. Ce sont des démons, ce ne sont pas des humains. Dans le nom Babel, même là, ou francisant Babel, là, c'est ça, mais ça prouve déjà même que ce sont les démons qui ont entrepris cela. Donc, ce sont ces mêmes démons qui ont créé aujourd'hui la maçonnerie, la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie. Avant, les François les appellent les Francs. Ce qui fait qu'avant tout temps, on a beaucoup les noms tels que Franck, Franklin. Franck, Franklin, des trucs comme ça. Franck, il y en a beaucoup. Francky, Franklin, des trucs comme ça, on a beaucoup de ces noms-là. Et aujourd'hui, le siège mondial ou la statue ou quoi, comment on appelle, la tour mondiale de la franc-maçonnerie se trouve en France, on l'appelle Tour Eiffel. Tour Eiffel, vous avez entendu parler de ça, non? Voilà.
Même Jackie Chan, j'ai un film avec tout refait, donc c'est pour qu'il est dans leur loge de Kuala d'Orient, le Grand Orient de France, mais leur loge, ils appellent ça le Grand Orient. Donc Jackie Chan, ces gens-là, même Johnny Smith, tous ces gens, ce sont des gens du Grand Orient. Dans tous ces films, c'est des films joués par les francs-maçons, juste pour tu peux transmettre des pensées viles, sales aux gens, et puis c'est comme ça. Et amener les jeunes à convoiter ces acteurs et à vouloir être comme eux, agir, se comporter comme des bandits aussi comme eux. Et c'est ça. Donc voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui jouent des films sur tout refait. Ça, c'est la loge Grand Orient de France et d'Italie aussi. Parce que c'est ça le siège de tous les francs-maçons même aussi. Grand Orient. Et le Seigneur parlait de l'Orient aussi. Il rassemblait des fils de l'Orient. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit, le monde entier sous votre manipulation. Maintenant, l'Orient est devenu septentrion. Vous voyez, l'Orient est devenu septentrion. Oui, mais si c'est le Grand Orient, c'est pour dire que, même on dit les sages d'Orient étaient venus, n'est-ce pas? Le Grand Orient. Donc, le Seigneur parlait même de l'Orient. Je crois que c'est dans la prophétie de Jérémie ou d'Ésaïe comme ça. Ou c'est Ézéchiel qui dit, je ramènerai tes fils de l'Orient. Il le Seigneur parle ça. Ah, Orient est écrit même avec un grand O. Donc, on voit même que l'Europe même est l'Orient, même en personne, mais c'est déplacé comment aujourd'hui. La France est l'Orient. Parce que tout le fait là, c'est tout bleu. Donc, ici, on parle déjà de la culture de la franc-maçonnerie. Donc, la franc-maçonnerie n'a pas existé aujourd'hui. Dans Genèse 11, déjà seulement, dans Genèse 11, on a entendu parler de la franc-maçonnerie. Et ce n'est pas ça. Premièrement, ça a commencé par lesquels? Dans Genèse 6, on va parler desquels? Dans Genèse 6, on parle des Illuminati. Parce que on dit les fils de Dieu étaient venus. C'est ça, non? Et c'est eux qui ont appris des choses aux gens. Ils leur ouvraient les yeux sur les dieux. Donc c'est eux qui illuminaient, en d'autres termes, leur sujet. C'était ça, non? Donc dans Genèse 6, déjà, on parle des Illuminati. Et dans Genèse 11, on parle de la franc-maçonnerie aussi. Donc les Illuminati, leur beaucoup plus s'intéressent à l'éducation. Ils s'intéressent beaucoup à l'éducation, à l'école. L'éducation est dans des formations, institutions, ça est là dans le but de détruire les gens. C'est eux-mêmes qui coordonnent aussi les francs-maçons. Donc, ici déjà, on a toutes ces preuves-là. Ce sont les francs-maçons qui ont fabriqué les briques. Donc, ici déjà, on parle de la franc-maçonnerie. Parce qu'ils ont, le but c'est pour construire une maison, jusqu'à pour toucher au ciel. Et c'est ça. Le symbole là, de la franc-maçonnerie se trouve là en France, là. Tout refait. Donc, c'est ça. Oui, tout refait. Donc, pour eux, c'est un lieu d'orgueil, c'est un lieu de vandalisme. C'est un lieu par lequel ils se vantent avec, c'est ça. Babel, là, même ça va au juste ça. Une personne qui se vante de quelque chose, c'est ça, n'est-ce pas? C'était ça, non? Babel, donc, il se vante quelque chose, frappe la patronne avec quelque chose, il s'enorgueille. Il devient orgueilleux à cause de quelque chose, ou pour quelque chose. Tout ça, ça explique Babel. Voilà, donc ce sont des noms purement ça. Oui, vous continuez. Il y a des choses, on va découvrir vraiment des choses après. Donc voilà, la Bible dit que comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Sinières. Et ils y habitèrent. Là, vous comprenez, non? Sinières. Donc, le verset, là déjà, le verset 2 de Genèse 11 parle même de l'existence de la France déjà. Parce qu'ils partèrent à l'Orient. Ils trouvèrent une plaine au pays.
Et c'est là qu'ils ont construit. Et c'est là, aujourd'hui, c'est en France aussi qu'ils ont bâti le Tour Eiffel là aussi. Vous voyez comment les choses. Donc l'Europe et l'Asie, on appelle ça l'Orient avec grand O. C'est pour ça qu'ils l'appellent la Eurasie. Ils disent que c'est un seul continent. On l'appelle Eurasie. Un seul continent. Parce que c'est les mêmes peuples, les mêmes personnes de l'Inde que vous les trouvez en majorité en France, vous les trouvez aussi partout ça et là. Vous les trouvez aussi en Italie et partout ça et là. La plupart même là, si vous étudiez l'histoire même des originaires de la France, vous allez trouver il y a beaucoup d'Indiens. Beaucoup d'Indiens. Et ce sont ces gens. Donc, toute l'Europe est donc quand on parle de Grand Orient, on parle de l'Europe et de l'Asie à la fois. Donc, c'est ça, le Grand Orient. Ou Orient avec grand O, qu'on l'appelle aujourd'hui Eurasie. Voilà comment le monde est organisé aujourd'hui. Donc, le Grand Orient. Ce sont des gens terribles. Donc, le verset 2 déjà parle du Grand Orient, on parle de l'Eurasie déjà. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servira de pierre. C'était ça, non? Voilà. Là, c'est l'activité de briquette aujourd'hui. Donc, c'est ça, l'activité de... Donc, le but de cela, le but ou la mission du Grand Orient, c'est de construire au fur et à mesure l'ordre mondial. Comme ça a échoué dans Genèse 11, ils sont revenus pour reconstruire au fur et à mesure. Ou pour continuer au fur et à mesure. Donc, c'est ça. Oui, donc, vous continuez la lecture. Ils disent encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont les soleils touchent au ciel. Et faisons-nous un nom. Et faisons-nous un nom. Donc, ils bâtissent cela c'est pour leur gloire, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on l'appelle Babel. Là, vous comprenez, non? C'est dans ce contexte qu'on l'appelle Babel. Pour s'enorgueillir avec, pour s'en vanter avec, pour frapper la poitrine avec, pour montrer, c'est ça. Un nom. Pour se faire un nom. En d'autres termes, nom là, dans nom, on trouve aussi nouvel ordre mondial. Nom. N-O-M. N. Nouvelle. O. Ordre. M-A. Mondial. Donc, pour se vanter, frapper la poitrine. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on l'appelle la Babel. Babel. Tour Babel. Deni Tour au Babelo, en d'autres termes. À ce qui fait qu'ils sont tous des orgueils. Tous les francs-maçons sont des orgueils. N'importe quelle personne se retrouve dans l'occultisme. Si se retrouve dans l'occultisme, c'est un orgueil seulement. L'orgueil, c'est le domaine de l'occultisme, c'est le domaine de la franc-maçonnerie. C'est pour ça qu'ils disent que c'est eux qui sont des illuminés. Et c'est eux là qui fabriquent aussi les connaissances aujourd'hui. Toutes les connaissances que les gens ont, c'est de fausses connaissances. C'est la franc-maçonnerie. Même le François Hollande, non, dans un discours qu'il a adressé aux francs-maçons, il était clair que c'est eux, les francs-maçons, qui sont à l'origine de tout. Alors toutes les connaissances que les gens ont là, c'est de fausses connaissances. La franc-maçonnerie, c'est le mensonge. C'est de mensonge. Donc, toutes les connaissances que les gens ont là, c'est de fausses connaissances. L'histoire, géographie, théologie, tout que nous avons aujourd'hui, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Tu ne peux rien faire avec. C'est tous des mensonges. François Mitterrand, c'est François Hollande, lui-même, il a dit ouvertement ça. C'est les francs-maçons même c'est les francs-maçons eux-mêmes qui l'ont invité. Et devant les francs-maçons, il a fait ce discours-là. Vous êtes la base, les piliers de la société. Ce sont vos idées aujourd'hui qui sont partagées partout sur la terre. Ce sont vos valeurs qui sont... Vous voyez?
Donc, en d'autres termes, c'est ça. Ils ont transformé la société, les sociétés en des sociétés. La société aujourd'hui, où les villages, villes aujourd'hui sont devenus des villes sectaires. Tout ça là, c'est jalonné. Tout cela, c'est des choses conspirées par les francs-maçons. Vous voyez comment ce monde fonctionne. Ça, c'est François Hollande, c'est pas moi qui ai fabriqué ça. C'est un discours que n'importe qui peut trouver aussi. Il peut entrer dans YouTube et puis chercher sur, voilà, discours de François Hollande, non, au franc-maçon, c'est tout, il est très clair. C'est les francs-maçons qui ont créé, qui sont l'origine aujourd'hui de la transformation, de la bêtisation. Là, c'est les idées des francs-maçons, voilà, qui ont aujourd'hui fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui, mais c'est les francs-maçons qui ont fait la France bête aujourd'hui. Si la France est bête aujourd'hui, c'est les francs-maçons. Aujourd'hui. Et si aujourd'hui toutes les sociétés sont devenues des sociétés animales, les gens ont des trucs comme ça. Ce qui fait que quand une personne a un grain de connaissance seulement, il se vante, il veut monter. C'est ça. C'est ça, c'est purement, c'est ça Babel là. Babel, donc on est dans un monde de Babel. Ce qui fait qu'il y a l'orgueil partout. Une personne te donne quelque chose même là, il frappe la poitrine, c'est grâce à moi, c'est ça là. C'est ça, n'est-ce pas? Donc on est dans un monde de Babel même. Donc voilà, c'est ça. C'est des trucs de réalité, mais c'est... Non, les Illuminati dans Genèse 6 et les francs-maçons dans Genèse 11. Voilà, c'est ce qui était passé. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, je voudrais vous poser cette question. Ils ont créé l'école, c'est ça non? Qui a créé l'école? Ah, c'est eux qui ont fabriqué l'école. L'école n'est pas, mais c'est des choses fabriquées. Je voudrais qu'on comprenne quelque chose. Je vous pose cette question. Qui est le premier bachelier au monde? Il y aurait un premier bachelier au monde, c'est ça non? Mais qui est le premier bachelier au monde qui a fait de ces personnes un premier bachelier? Ça, posez-vous cette question. Le premier licencié au monde, la première personne à avoir sa licence, c'est qui? Mais lesquels là? C'est ceux-là qui l'ont enseigné pour... Comment ils ont fait pour parvenir à cela? Mais eux, là, par comment aussi ils ont cette connaissance aussi? Et pour former ces licenciés alors qu'eux, ils n'ont pas de licence. Vous voyez, tout est passé à partir des bêtises et des conneries. C'est le moment. Tout est parti à partir des bêtises et des conneries, c'est le moment. Et moi, je n'ai pas la licence et je formais la personne. Et pour avoir la licence, il y a un problème. Non? Un problème. Même si c'est un roi, est-ce que ce roi a sa licence? Et si la licence, c'est que la personne qui a présenté le premier licencié, là, ce n'est pas le premier licencié, et c'est le roi. Mais maintenant, la personne qui a fait de ce roi, premier licencié, c'est qui? Voilà, tout est parti à partir des bêtises et des conneries. Qui est le premier docteur au monde? Et lesquels qui sont les premiers docteurs au monde qui ont fait de ces docteurs-là le premier docteur au monde? Là, c'est des questions que si tu te poses, tu ne vas même pas trouver des réponses. C'est eux-mêmes qui ont fait comme ça, prendre la personne pour le placer. Voilà, lui là, il a ça. C'est entre eux-mêmes qui se font ça. Entre eux-mêmes, c'est pour attirer. Pour attirer les gens. Voilà, voilà, c'est comme ça. Bêtiser les gens. Rendre les gens bêtes. C'est eux maintenant qui forment les maîtres. Comme ils ont falsifié déjà, on vous a montré et puis voilà. Toi aussi, tu veux être aussi docteur.
Donc, là, il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a un grand problème. L'école, c'est une connerie. L'école, c'est des bêtises. Il y a des gens aujourd'hui qui croient que sans l'école, ils ne vont pas réussir dans leur vie. Qui est le premier professeur au monde? Et lesquels qui ont fait de lui les premiers professeurs au monde? Et par comment ils ont fait? Là, c'est des questions quand si tu te poses, tu ne vas même pas trouver de réponse. Je profite de cette occasion pour demander pardon au Seigneur parce que la première fois que j'ai échoué là, j'ai tout désespéré sur ma vie. J'ai dit l'école, si je ne réussis pas là, ma vie là est foutue. Et quand je suis allé même jusqu'à terminal également, quand j'ai raté le bac là, moi-même j'ai pris ma petite là. J'ai regardé comme ça, j'ai dit mais par comment devant des classes je vais avoir des moyens qui dépassent même moyens d'obtenir le bac et le bac j'ai raté. Ça là m'avait déjà foutu. Et j'ai pleuré toute la nuit. Et je ne me suis pas sorti. Vraiment tout ça, larmes que j'ai versées, peut-être c'est mes dons et beaucoup de choses que le Seigneur m'a donné pour son œuvre. J'ai détruit ces choses qui me pardonnent de tout cela de ma vie, de la vie de mes enfants. Tout ce que j'ai perdu, de mes larmes, il me restitue cela pour son œuvre. C'est ma confession par le sang et par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà, c'est des questions. Aujourd'hui, ils savent bien que s'ils laissent les gens libres, les gens vont réfléchir sur beaucoup de choses. Et ils vont trouver qu'ils sont dans une société, ils sont pris dans le piège. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils créent beaucoup de choses pour endormir les gens. Les jeux, les cabarets, les coutumes, les traditions. Il faut créer ces choses-là pour endormir les gens. Et comme ça, quand il y a quelque chose, les gens ne vont pas se poser des questions sur l'origine. C'est comme ça. Il faut créer des choses comme ça. Et comme ça, les gens ne vont pas se poser des questions sur l'origine de ça. Il faut endormir les gens. Par des longues années d'études. C'est ce qu'Hitler a fait. Hitler, après, pour être considéré comme le sauveur, le Messie et Dieu, Hitler, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par l'école d'abord. Il est venu comme une personne vraiment qui se soucie de son pays, qui aime vraiment son pays, qui veut réformer vraiment son pays, qui veut vraiment rétablir la justice. C'est ça même. C'était ça, non? Parce qu'entre-temps, l'Allemagne était sous domination des Alliés. C'était ça, non? C'était ça, n'est-ce pas? On lui a dit que voilà que l'Allemagne ne doit pas avoir une armée. Et il y avait problème d'économie. Il y avait tout. Il y avait marasme, il y a tous les problèmes là. L'Allemagne était dans tous les problèmes. Or, ces problèmes étaient fabriqués ainsi par la même personne pour après se présenter comme solution à ces problèmes. Et c'est comme ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'il nous représente comme une pyramide. Et au-dessus, là, il représente malheureusement que ce sont des bornes. Donc, ce sont les borgnes. Vous connaissez les borgnes, non? Les gens qui voient avec un seul œil. Mais nous, Jésus-Christ voit avec deux yeux. Nous, si nous suivons avec Jésus-Christ, on voit avec deux yeux. Donc, si, même caché dissimule comment les choses, même Dieu les expose. Parce qu'en voyant seulement, on comprend. Nous ne sommes pas des borgnes. Eux, ils sont des borgnes, mais nous ne sommes point du tout des borgnes. On voit avec les deux yeux. Voilà, c'est ça. Ce monde dans lequel nous vivons. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fabriqué les sociétés. Ils ont fabriqué des choses. Hitler est venu. Dès qu'il est venu, il a réformé le système éducatif. Les gens partent à l'école le matin, ils rentrent à 18h. Parfois même, ils dorment même à l'école aussi.
Et par la suite, les parents ne doivent plus éduquer leurs enfants. C'est l'État qui éduque, c'est l'État qui éduque les enfants. Aujourd'hui, ça se passe maintenant en France, en Allemagne, partout. Et vous voyez l'éducation qu'ils donnent aux enfants là. On m'a raconté ils ont partagé certaines de ces éducations avec nous, ça. C'est terrible. Ils mettent un écran devant les enfants et puis les enfants voient les films des monstres, des démos, comment les démos, voilà, c'est ça l'éducation qu'ils donnent aux enfants. C'est ça l'éducation. Est-ce que vous voyez ce que les enfants font à l'école jardin d'enfants? Combien de maîtresses ou d'institutrices qui ont été attrapées en train de violer des enfants à l'école, au jardin d'enfants? Combien d'hommes qui ont été attrapés en train de violer la pédophilie à les petits enfants? Une personne, quand il met son enfant au jardin d'enfants, pour lui, là, c'est boss. Il faut que la société la respecte parce qu'il a. Vous voyez, aujourd'hui, les gens subissent un lavage de cerveau. Un secret qui est partagé avec nous. Aujourd'hui, ils ont comploté la société là, comment. C'est un complot totalement. Une personne envoie son enfant au jardin d'enfants et dès que l'enfant réussit seulement à réciter un poème devant les autres, là, la personne là, oh, mon enfant a déjà réussi. Mon enfant, et c'est ça. C'est un lavage de cerveau. C'est une personne sans cerveau. Beaucoup de fillettes que vous amenez aux jardins d'enfants, parfois sont violées par ceux qui les encadrent. Même les petits enfants même sont violés, mais ils ne vont pas partager de telles choses. Parfois même ceux qui les enseignent, ils leur présentent les sexes, les trucs, c'est comme ça. Il y a un frère qui a vu cela, qui l'a partagé. Il y a des gens qui ont vu cela, mais ils disent, mais ça là, c'est comme ça qu'on éduque les enfants à l'école jardin d'ici, au jardin d'enfants ici. Une institutrice qui se déshabille devant les petits enfants. Voilà, pour leur apprendre, lui présenter les différentes parties de son corps. Vous voyez, est-ce que c'est un humain normal? C'est ça. Aujourd'hui, la société devient de plus en plus bête là, c'est ça, c'est à cause de ça. Animal, c'est à cause de ça. Jardin d'enfants. Les gens ne savent pas ce qu'on fait à leurs enfants dans les jardins d'enfants, ils ne savent pas. Et bien, même il y a des gens, il y a une personne qui avait partagé, même, ce n'est même pas un élu. Il dit au jardin d'enfants, tous ceux qui interviennent là ce sont des sorcières. Bah pour lui, comme c'est son contexte, là, il dit ce sont des sorcières. C'est là où on vole les bénédictions des enfants. On vole les bénédictions des enfants. Les enfants ne pourront rien faire. Et c'est là qu'ils volent les bénédictions des enfants et ils font des choses, ils montrent des choses pour encourager les parents à continuer à déposer les enfants au jardin d'enfants. Donc ils font tout pour partager. Il y a moi-même un pasteur qui se disait pasteur, il m'a invité. Il est directeur comment il y a le centre de gardiennage ou jardin d'enfants, moi j'appelle comme ça seulement. Non, c'est un directeur de là qui m'a appelé. J'étais entré, je suis pas du tout en train de mentir. J'étais entré dans le bureau du directeur. Il dit que voilà, il est pasteur aussi. Il était très content, avec des sourires là jusqu'au niveau des oreilles comme ça. Il dit voilà qu'il est aussi pasteur et puis voilà, il parlait en langue, voilà, et puis c'était ça. Ça, c'est un truc de 2019. Et qu'il est venu, la personne m'a appelé pour me tuer. Mais
Dieu a transformé ça en autre chose. C'est un jardin d'enfants qui existe là, vers Paris-Congo, là, comme ça. À N'Djamena. C'est là où je suis. À côté du canal, là. Paris-Congo, je dis avec précision, Paris-Congo, vous allez trouver un truc de gardiennage avec... c'est là. Tu trouves le lieu là, c'est sur l'axe qui part au grand marché là. C'est l'axe qui part au grand marché là. Donc c'est ça. Donc de Dembé, oui, je crois que l'axe qui passe devant était 12 là, non? Directement jusqu'au grand marché là. Donc avant de trouver le canal ou le bout de on appelle ça marigot de Paris-Congo là. Tu trouves, c'est ça. Tu trouves ce lieu-là avant de trouver. Tu trouves, bon, le mar là, ce n'est pas. Ça va être un truc de 100 quelques seulement mètres de ce lieu-là, seulement, de l'école là. C'est là qu'il m'a appelé, il m'a fait plein, j'étais. Mais quand il me dit qu'il est pasteur, j'étais resté maintenant physiquement que les choses se passent. De ce point, je suis en train de mentir. Il était arrivé, lui-même s'était précipité à prier. Je l'ai vu là, j'ai compris. Moi-même, j'ai dit, Seigneur, je me remets entre tes mains, coupe-moi par ton sang, c'est fini. Lui-même, il a fait ses prières et puis j'étais resté. Là, maintenant, après la prière, là, il prenait maintenant les chichis, voilà, qu'il est homme de Dieu, qu'il est pasteur, et puis voilà les présentations. Appelle qu'il finit là. Un esprit, physiquement, a pris l'assiette qu'il a déposée sur la table, vis-à-vis comme ça. Il a jeté par terre. C'est physiquement qu'un esprit en train de jeter les choses dans son bureau. Lui-même, il a vu aussi. Même si moi je vois, il ne voit pas comment. C'est lui, mais c'est l'esprit à son service même. L'esprit a exposé, l'esprit lui expose son mécontentement. Le fait que je sois là. Parce que pendant qu'il parlait là, je trouve ça trop bizarre. C'est pendant qu'on était là, l'esprit commençait par jeter les choses. Tu vois, à cette là, la voiture, il y a quoi? L'esprit a fait tour, il est entré à la toilette, l'esprit a ouvert l'eau, il a couru derrière, il a fermé. L'esprit commençait par casser les choses là seulement. Là, j'ai commencé par prier, là, l'esprit devient violent. Là, jusqu'à il dit, oh, homme de Dieu, tu vois là, l'atmosphère ne tient pas, donc tu peux aller, et puis après là, on va. Et comme ça, sagement, il m'a renvoyé, puis j'étais parti aussi. On va prier ensemble. Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a plus fait si. Je demande au Seigneur, je dis, tu renverses carrément. Mais il est complètement exposé. Dès qu'il voit là, il attrape sa tête. Il laisse la merde. Il ne sait quoi faire. Donc, ça va être un esprit qu'il a placé là pour que dès que j'arrive là, c'est cet esprit qui doit m'égorger ma cheville. Mais c'est autre chose qui s'est plutôt manifesté. Après, il reste à taper sa tête comme ça. Non, c'est pour ma cheville là. C'est pour ma cheville là. Non, ça ne va pas, je ne peux pas mourir automatiquement. Mais il va me frapper, dès que peut-être je vais rentrer, je vais mourir. Ça va dire ça. C'est un pasteur pentecôtiste. On m'a raconté l'histoire de beaucoup de directeurs qui travaillent, qui entrent dans leur bureau, qui entrent directement en contact avec les esprits. Aujourd'hui, c'est ça l'école que les gens fréquentent. C'est ça ces écoles-là que les gens, où les gens envoient leurs enfants pour étudier.
Or, ces écoles, dès que ton enfant est intelligent, c'est ça, c'est un système qu'on nous a appris même en pédagogie et en administration, on nous a appris tout cela. Il faut encourager. Mais eux, quand ils encouragent, quand ils découvrent que l'enfant est intelligent, voilà l'enfant premier de l'établissement ou premier de sa classe là, ils viennent et ils donnent des cadeaux à l'enfant. Dès que l'enfant reçoit des cadeaux là, c'est fini déjà. Toute sa connaissance est partie, volée est partie. L'enfant devient débile, devient bandit, devient autre chose au quartier. L'enfant ne finira même pas ses études aussi. Même s'il finit ses études, il ne va rien faire dans sa vie. C'est comme ça. Ça, c'est les témoins Mais comme on est ici, nous, notre but, c'est de partager la parole de Dieu. Mais s'il s'agit de prendre les choses du monde aussi publiées là, les témoins des gens du monde ou des élèves eux-mêmes, mais comme ce ne sont pas des élus, je ne peux pas prendre un témoignage d'une personne qui n'est pas élue et publier. Je ne peux pas prendre un témoignage d'une personne qui ne vit pas dans la crainte de Dieu et publier. Mais c'est ce que la personne a vécu. Il a présenté avec des preuves encore, avec des témoins. Voilà que c'est ça, c'est ça. Je peux prendre des textes et publier. La plupart, pas la plupart, mais tous les directeurs des écoles sont tous des sorciers. Ce qui fait que dans l'établissement, chaque 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 élèves doivent mourir. Obligatoirement. Nous, en administration, on nous a dit ouvertement, vous dites que la sorcellerie, vous ne voulez pas, mais vous allez aimer, vous avez choisi l'administration, non, vous allez voir, vous serez tous des sorciers après. On nous dit qu'il n'y a pas d'administration sans sorcellerie. On nous a ouvertement dit, hein, Et après, Dieu me dit, voilà, pour toi, pour servir, moi j'ai compris et puis allez. J'ai fait aussi ce que Dieu m'a demandé. Parce que je sais pertinemment que si je m'obstine, je refuse, je deviendrai sorcier un jour. Je vais devenir autre chose. On nous a dit, vous pouvez demander, je peux peut-être vous appeler des amis, même les promos, même, je vais les appeler. Et ils vont vous dire, il n'y a pas d'administration sans sorcellerie. Il n'y a pas d'administration sans sorcellerie, sans secte. Ça n'existe pas. Ce qui fait que tous ces directeurs-là ont pour partenaire des secteurs, des rosicruciens. Ils ont des bailleurs qui sont des rosicruciens, des francs-maçons. Et ces directeurs eux-mêmes couchent aussi spirituellement avec les filles. C'est ça, le phénomène des filles qui tombent. Il y a un moment défini, les filles tombent, c'est ça, n'est-ce pas? Pourquoi c'est pendant la période de chaleur. Quand on parle de la période de chaleur, on parle de la période de quoi? Des amours, c'est ça, n'est-ce pas? C'est la période des amours spirituels. Ce qui fait que ces filles-là tombent et puis crient, et puis elles transpirent beaucoup. C'est un rapport sexuel violent qu'elles sont en train de subir spirituellement. Beaucoup de filles nous ont témoigné ça. Vous voyez ça? Mais les gens, pourquoi c'est toujours mars et avril? C'est ça, c'est la période des chaleurs. Période des amours, c'est ça. Vous voyez, ça qui explique à une personne, personne ne va croire. Et quand une personne a une fille, impose à sa fille d'aller. Au lieu d'apprendre quelque chose de pratique à son enfant, sa fille veut que sa fille parte là. Même dans le lycée de Kilo ici, il y a une salle. Et la salle, à chaque année, là, il faut qu'un enfant meure là d'abord. Chaque année, même cette année, il y a un de notre amis là qui est mort. L'établissement, chaque salle d'une personne doit mourir, oui. Peut-être ce mois, ça va être votre tour. Mois prochain, ça va être le tour des autres salles qui sont un peu loin. Si c'est à côté de vous, ça va être un peu suspect. Donc, ça va être un peu loin. Vous ne serez même pas au courant aussi qu'une personne de telle salle est morte et puis c'est comme ça ça fonctionne. Ce sont des sacrifices. Donc, ils sacrifient les élèves pour leur bailleur afin d'avoir de l'argent pour le bon fonctionnement de leur établissement. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Et pour être gradé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les écoles, c'est selon les grades.
selon les grades. Le directeur, la personne qui a créé l'école, c'est une personne qui a hautement avancé dans la franc-maçonnerie. Il a une grade. Son école est chère et dès que vous finissez, vous avez certaines possibilités de travail. Malheureusement, vous ne pourrez rien faire avec cet argent. Si vous ne vous retrouvez pas, si vous ne voulez pas, si vous ne vous retrouvez pas dans la secte, vous ne pourrez rien faire avec l'argent. C'est ça. Ou soit tu deviens intelligent, mais tu ne peux rien faire dans la société aussi. C'est ça. Voilà, c'est ça cette société dans laquelle nous vivons. Et là, je suis en train de témoigner en tant qu'une personne qui est même du système éducatif aussi. Je suis en train de témoigner. J'ai appris toutes les pédagogies. J'ai fait la pratique ça et là. Même si l'État ne me certifie, même si je ne suis pas certifié, quand même, ceux-là même là, ou parfois dans certains établissements que j'enseigne, les gens me considèrent, me voient pour un vrai pédagogue. Même, parfois, on fait recours même à moi pour les recyclages, pour les formations pédagogiques aussi dans certains. À un institut, c'était moi. Ils ont fait recours à moi pour des trucs là, pour la formation pédagogique. Les trucs, c'était moi. Ils ont fait recours à moi. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est pour vous montrer des trucs. Parce que c'est mon domaine de recherche carrément. C'est mon domaine de recherche. Je ne dis pas du tout pour me vanter. Mon cœur est pur, mais c'est pour que les gens comprennent, pour voir vraiment comment ces choses commencent. Même ceux qui créent des instituts, ceux qui créent les universités privées, ceux même qui sont même comme parfois chefs de services de scolarité ou doyens, chefs de ceci, ce ne sont pas, c'est des gens qui sont tous dans les sectes. Tout. Mais ils se couvrent seulement avec la parole de Dieu. Mais un professeur qui nous a tout déballé, il nous a tout exposé. Que cette vie-là, si tu veux être quelqu'un, tu veux être à la tête des autres, il faut être dans l'autre, il faut appartenir à la secte. Il se dit fier, il est fier d'être dans une secte. Et il nous invite à faire comme lui. C'est ça l'école d'aujourd'hui. Lui-même qui parle, est-ce que c'est une être humain normal? Ah, ce sont des démons, mais les démons aussi sont dans les sectes, non. Dans la plupart des cas, c'est eux-mêmes qui dirigent les sectes aussi. C'est un être humain normal, il est entré comme ça, il se cache un peu, il ne va pas dévoiler comme ça. Non, parfois tu te caches, ils vont t'exposer. Parfois, c'est un place mortière. C'est une personne de secte qui est mort, qui est morte. Quand les sectaires la viennent, ou même si, quand ils viennent, ils se débarquent comme ça. Ils disent, vous, tout ce qui appartient à cette secte, levez-vous. Personne ne va se cacher, directement. Et c'est ce jour à la place mortière. Hein? Lui aussi, hein? Lui aussi. C'est fini. Il n'est pas habillé en l'air habit de secte, mais il doit se lever. Parce que s'il ne se lève pas, ils vont le tuer. Il doit se lever. C'est des cas qui étaient passés. Parfois, ils disent que c'est ses amis de travail, ses collègues. Levez tous. Non. Quand les chefs viennent, ils se présentent en tant que des sectaires. Avec habit unique. Habit des sectes même pour eux. Vous tous, levez-vous. Tous les confrères doivent se lever. Vous devez tous vous lever. Ça n'a jamais eu. Je voyais, mais je ne savais pas. C'est maintenant que je comprends les choses. En Javel, les costumes. Tous avec costumes. Costume noir. Le plus souvent. Et avec un truc rouge. Ce qui fait que, vous voyez, les présidents et la plupart des hauts fonctionnaires, ils portent des vestes là. La couleur des vestes qu'ils portent là, ce sont des informations qu'ils donnent. Si un premier ministre porte un t-shirt, c'est une information qu'il est en train de donner.
Il y a ce qu'on appelle information vestimentaire aussi. Si vous voyez un président porter veste, c'est une information. Il porte polo, c'est une information. Les couleurs de cravate qu'il porte même, c'est des informations qu'il vous donne. S'il ne porte pas cravate, c'est une information qu'il vous donne aussi. S'il ne porte pas le truc, comment on appelle ça là, qu'il mette, qui ressemble aussi à la couleur de cravate, mais ils mettent à la poche ici, des trucs là. S'il ne met pas, c'est aussi une information. Tout. Une personne porte un costume noir avec cravate rouge, c'est une information. Une personne porte veste noire avec chemise blanche à l'intérieur. Il laisse ouvert, c'est une information. S'il ferme, c'est une information. S'il porte cravate dessus, c'est une information. Tout ça, ce sont des informations, des codes qu'il a décryptés. Mais déjà, voir comme ça, sans comprendre. Par exemple, tout récemment, Massa s'est fait filmer